Et bonjour les amis, allez c'est parti, on se retrouve pour un nouveau tirage. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc on se retrouve pour aller voir un petit peu les énergies à l'approche de cette nouvelle lune qui arrive bientôt, le 27 mai en Gémeaux. Donc on va aller voir un petit peu ce qui arrive vers vous, les messages qu'on a à vous transmettre, ainsi que les conseils s'il y en a. Donc je vais aller voir l'énergie principale déjà, les amis, pour ce tirage. Avant de commencer, je tiens à vous remercier les amis pour votre présence. Je tiens à le faire régulièrement, c'est important. Je vous fais à tous et à toutes un très très grand merci les amis pour votre présence, les amis, pour votre fidélité, pour les plus anciens, pour tout cet amour que vous m'envoyez en commentaire. Les amis, je les lis tous, même si je peux pas répondre parce qu'il y a trop de monde et j'arrive pas. Je suis une personne trop entière en fait et j'ai du mal en fait si vous voulez. Il y en a beaucoup qui font ça et moi j'y arrive pas. Vous savez, distribuer des petits cœurs comme ça, blablabla, ou des pré-réponses, parce que vous savez, il faut savoir que dans le studio, en fait, on a des pré-réponses. C'est-à-dire, on a 2 smileys et un merci et un point d'exclamation. Et en fait, on a la possibilité de faire ça. Ça, c'est un secret que je vous dis, vous n'êtes pas censé le savoir. Donc, pour les personnes qui le souhaitent, il y a des pré-réponses automatiques où vous cliquez tout simplement, en fait, sans même lire le message, et ça met merci. Avec un petit smiley où ça met... Enfin bref, il y a des petites réponses comme ça, il y en a 2 ou 3 variées comme ça. Et un cœur, et puis voilà, tu vois. Et moi, je sais pas faire ça. Moi, je préfère lire et rien dire, ne pas répondre parce que je peux pas, mais le lire vraiment, plutôt que de pas lire et de faire croire à la personne que je l'ai lu et qu'elle compte en fait. Je sais pas faire ça, les amis. Donc voilà, c'est pas parce qu'il y a pas de cœur de mon côté, c'est même tout le contraire en fait. Hein. C'est tout l'inverse qui se passe. Voilà, donc je tiens à le préciser, parce que je sais que c'est pas commun, la plupart des gens font l'inverse, donc voilà. Donc je vous remercie tous les amis pour vos adorables commentaires qui me touchent beaucoup. Merci pour votre attention, pour votre générosité. Un grand merci également aux personnes qui soutiennent la chaîne. Merci d'être toujours là. Merci aux personnes qui ont donné un petit coup de main comme ça en passant, même si elles sont plus là. Un grand merci à toutes ces personnes parce que c'est précieux aussi pour m'aider, moi de mon côté, à continuer tout simplement. Voilà. Et surtout en ce moment, je vous dirais, où ce que je traverse est très difficile à supporter, très difficile, très compliqué à gérer. Je vous en dirai un peu plus, je pense, bientôt. Je le fais pas tout simplement parce que je ne peux pas. Comme je l'avais expliqué, c'est très important pour moi de vous en parler un petit peu parce que vous m'avez soutenu et je me vois pas ne pas parler de ce que je traverse. Je trouve ça normal en fait, tout simplement. C'est pas une question de se justifier, c'est une question d'avoir une complicité quelque part aussi avec ma communauté et qu'elle comprenne aussi dans quel sens elle a pu me soutenir, dans quel sens elle a pu m'aider et pas que moi parce que je ne suis pas seule les amis. Donc je pense que je vous en parlerai dans la période de l'été. Je pense que beaucoup d'entre vous sont très loin d'imaginer ce que je supporte en fait tous les jours et ce que je traverse et depuis combien de temps je porte tout ça en fait et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être surpris, les amis. Donc, je pense que j'en parlerai dans la période de l'été ou alors à la rentrée. Je sais pas parce que bon, à la période de l'été, tout le monde décroche un peu, personne, tout le monde s'en va un petit peu à droite et à gauche pour les vacances. Hein. Donc voilà. Donc on y va, les amis. On commence. Allez, on part pour cette énergie principale. J'espère que cette nouvelle lune ne va pas trop nous chambouler quand même. Allez, c'est parti. Ouais, le départ. Et la solution. Le départ et la solution, c'est ce qu'on me dit ici. La solution, c'est partir. Pour retrouver la lumière, on me parle d'un renouveau qui sera accessible. Ce renouveau, que certaines personnes attendent depuis longtemps, sera accessible pendant la période de l'été. Et ça sera grâce au fait qu'on quitte une situation. On s'en va. Bon, on va aller creuser un petit peu plus, les amis, pour aller voir les messages qu'on a pour vous. Allez, on y va. C'est parti, c'est parti. Hop là. La guérison. Il y a un petit peu une période là actuellement où on me dit que c'est... on a l'opportunité de voir les choses autrement. On me dit que les dés sont jetés ici.
c'est comme si le sort était lancé sur quelque chose, pas un mauvais sort, hein, mais vous voyez comme quelque chose qui était lancé, qui était en cours et qu'on ne peut pas rattraper et qui va aboutir sur une décision décisive où quelque chose va être tranché. On me parle toujours de cette fameuse séparation ici. Hein. Alors la suite. Ici, pour ces premiers messages, on me parle d'une relation d'emprise. Quelqu'un veut garder le contrôle, le pouvoir sur l'autre. Cette personne veut rester en position de supériorité. Elle se sert beaucoup du chantage. Bon, les amis, les personnes qui se sentent prisonnières ou prisonniers de cette personne ici, il y a une occasion ici qui arrive. On va pouvoir relancer quelque chose, un débat, une analyse, je sais pas, il y a quelque chose ici, hein, de particulier dans une histoire où on veut se séparer de quelqu'un, mais on peut pas parce qu'une personne est très toxique et essaye d'exercer un contrôle encore de toutes les manières possibles et imaginables sur une personne. Le problème, en fait, c'est pas qu'on n'arrive pas à se détacher de cette personne et qu'il y a une dépendance affective. Non, non. C'est que malgré qu'on soit parti, qu'on soit détaché, cette personne hyper toxique a employé plusieurs moyens, a mis en œuvre plusieurs stratégies, plusieurs actions pour maintenir, essayer de ne pas lâcher ce contrôle. Cette impression de supériorité qu'elle a. Je dis bien cette impression parce que ces personnes-là sont complètement stupides. Elles pensent qu'en dominant ici-bas, elles prennent appelez ça comme vous voulez, le créateur, Dieu, l'univers, enfin, adapté selon les croyances. Évidemment, les amis, ça n'a pas d'importance, hein, l'appellation. Mais cette personne pense qu'elle peut berner là-haut comme elle berne en bas, en fait. Hein. Elle n'a pas compris que là-haut, avant même qu'elle ouvre la bouche, avant même qu'elle fasse un geste, ils savent déjà ce que cette personne veut faire et pourquoi. Voilà. Ils savent quel état d'esprit elle a chaque matin quand elle se lève, ce qu'elle souhaite faire, pourquoi. Ils savent toutes les opportunités qu'a cette personne, qu'elle pourrait saisir. Des opportunités variées hein, qui pourraient permettre à cette personne en fait d'aller du bon côté hein, et de devenir une bonne personne et qu'elle refuse consciemment, volontairement, par orgueil. Hein. Donc ces personnes-là déploient de grands moyens en bas, ici-bas, pour maintenir une emprise sur quelqu'un, sans se douter que là-haut, ils ont déjà de l'avance et qu'ils attendent au virage. Sauf que le truc, c'est que des fois, on se dit, mais pourquoi ça n'arrive pas encore? Pourquoi ça n'arrive pas encore? Parce que des fois, là-haut, ils estiment que c'est pas encore le bon moment. Tout simplement. Ils laissent l'illusion à cette personne de croire qu'elle est en posture de supériorité. Ils la laissent monter, monter, monter. Ils la laissent monter dans son orgueil le plus haut possible. Vous voyez? Parce que quand la chute va arriver, elle va tomber de très haut, cette personne. Donc là, on me dit que pour les personnes qui sont détachées de cette personne, mais qui sont encore emprisonnées, qui n'en sont pas, comment dire, libérées, puisque cette personne ne veut pas lâcher, il y a quand même cette possibilité de renaître, d'accéder à sa renaissance, d'accéder à une nouvelle vie, d'accéder à une nouvelle énergie, à un palier spirituel supérieur, d'accéder à tout un tas de nouveaux projets, d'opportunités et de relations arrivent. D'accord? On vous dit que même si vous avez l'impression que vous êtes dans le désert, que vous n'avez plus de ressources, qu'il n'y a personne qui puisse vous rejoindre dans cette aridité, dans cette période chaotique, ou parfois vous avez l'impression qu'à part le désespoir, il n'y a plus rien. Les amis, on vous dit que vous allez renaître, même s'il n'y a rien, même s'il n'y a plus d'eau, peu importe en fait ce qu'il y a autour de vous, peu importe l'aridité, peu importe le chaos, vous allez renaître les amis, plus fort au milieu de rien, et ça va être magnifique. J'ai cette rose qui pousse en plein désert, regardez la qualité de la terre, regardez comme elle est craquelée, il n'y a plus rien, il n'y a personne, et cette rose, elle est toute verte, elle est magnifique, elle a fait une belle fleur les amis, et c'est comme si un petit peu tout le contexte autour ne comptait pas, en fait, hein, finalement. On vous dit que vous allez avoir carte blanche.
carte blanche pour construire votre nouvelle vie, les amis. Une vie qui vous correspond vraiment. Une vie alignée avec la personne que vous êtes, avec les valeurs que vous portez. Et vous allez avoir beaucoup de possibilités là qui vont arriver par la suite. On me dit parce que vous êtes une personne bonne, vous êtes une personne généreuse. Et toute cette énergie-là, plus tous les efforts que vous avez déployés au sein de cette période très chaotique, vont vous être renvoyés en fait. J'ai des personnes ici, on me dit qu'elles ont subi une énorme trahison. Cette personne est toujours là. Cette personne-là, qui est dans la trahison, qui porte toujours un masque, c'est cette personne. C'est le chat, là. Donc elle est toujours là, cette personne. Alors, la suite. J'ai encore ce départ qui arrive. Il y a une grande libération, là, qui arrive, les amis. C'est bientôt le feu vert pour démarrer, d'accord? Vous inquiétez pas, pour l'instant, on vous garde en gare. Vous avez l'impression que vous êtes perdu dans ce désert, mais en fait, vous êtes en gare, les amis. Vous êtes sur le point de départ. Mais c'est pas encore, il n'y a pas encore le feu vert. C'est pas encore tout à fait le bon moment, on vous dit. Ça arrive très bientôt. Allez, on continue. Un mois. Alors, il y a une rencontre qui va se passer. Comment dire? C'est une personne qui va vous apporter de la légèreté. Qui va vous aider dans une transformation qui est encore actuelle. Mais pour ça, il va falloir faire confiance, en fait. Pour mettre fin à quelque chose de difficile, afin qu'un équilibre se remette en place. Allez, on continue, les amis. J'ai changé d'oracle parce que j'arrivais plus à avoir de message avec l'autre. Donc, bon, si c'est pour me dire ça, toi, je vais te ranger, toi aussi. Non, bon, on va pas trier les réponses quand même. Alors, non, il y a un pincement financier. Bon, c'est qu'en ce moment, c'est compliqué au niveau financier pour beaucoup d'entre vous. C'est pas évident. Il y a également un admirateur secret qui va vous faire des compliments. Alors, c'est quoi ça? Une personne qui travaille contre vous dans votre dos. Des forces travaillent contre vous. Donc, cette personne n'est pas seule, ou cette personne utilise aussi l'occulte en même temps. Il y a un succès qui arrive ici, une réussite. Vous allez aussi partager des activités sympas avec un ami proche. Ça va vous faire du bien, on me dit. Ça va vous faire très plaisir. On vous conseille de faire attention à vos finances, pour le moment du moins. Il y a un changement actuellement qui est en cours, qui est en place. Les choses se mettent en place en fait. On vous dit que c'est pour un mieux. Ça va s'arranger les amis. Mais c'est encore en transformation, les choses ne sont pas tout à fait en place. Il y a une célébration qui arrive. Il y a quelque chose qui va être célébré ici. On vous conseille ici de ne pas baisser vos standards. Même si vous ne trouvez pas des personnes qui ont les mêmes standards, pour l'instant les mêmes critères, ne vous découragez pas et n'acceptez pas des personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs ou le même fonctionnement à un niveau de conscience plus bas, on va dire, que le vôtre. Juste parce que vous vous sentez seul ou bien parce que vous ne voulez pas contrarier quelqu'un. Ça sera adapté les amis, mais là on vous conseille vraiment de ne pas baisser vos standards. Il y a un voyage ici qui arrive, on me dit. Ça peut être peut-être tout simplement le fait que vous partez en vacances. Alors on me dit qu'actuellement vous avez entrepris, ou depuis plusieurs mois, quelque chose qui vous tient à cœur. Quelque chose qui est très important pour vous.
et où il n'y a pas encore de résultat, on me dit qu'il y a une victoire, une réussite qui arrive dans quelque chose que vous avez entrepris. Il y a une belle personne qui arrive vers vous, vous aurez la possibilité de commencer une belle relation avec quelqu'un. Cette personne, elle arrive. Vous avez une grande protection actuellement contre les forces négatives, contre les personnes qui souhaiteraient faire de mauvaises actions contre vous. Les amis, j'ai cette période de prospérité, d'abondance qui est juste devant. Ne vous inquiétez pas si c'est encore compliqué ici, sur le plan financier ou de manière générale. Parce que on vous dit que les choses sont encore en cours, il manque encore certaines choses qui ne sont pas tout à fait mises en place. Et c'est pour ça que ça prend encore un petit peu de temps. Mais c'est juste devant. Et cette belle relation, en tout cas, cette belle personne qui arrive, où il y aura un grand potentiel pour faire une très belle relation, arrive aussi. Pour l'instant, on me dit que c'est compliqué. Ce que vous ressentez actuellement par rapport à ce que vous vivez, c'est compliqué. On me dit qu'il y a des craintes, des peurs, de l'anxiété régulièrement. Pour certaines personnes, il peut y avoir des périodes de dépression. Donc faites attention les amis. Ne restez pas seuls. Pour les personnes concernées, il faut un accompagnement, d'accord? Il faut un accompagnement spécifique par rapport à ça. En tout cas pour les personnes qui sont dans des périodes de dépression. Alors attention à ne pas confondre avec la déprime les amis, d'accord? Il y a beaucoup de gens qui font la confusion. La déprime, c'est simplement avoir moins d'énergie, avoir moins d'élan, ruminer un petit peu. Mais ce n'est pas la même chose que d'être atteint dans son énergie vitale, dans le peu qu'il reste, et d'être en danger tout simplement. D'accord? La dépression, c'est quelque chose de grave. Il y a plusieurs degrés de dépression. Il y a celles qui sont plus légères et celles qui sont plus sévères. Dans tous les cas, les amis, ça demande un accompagnement et un traitement spécifique. D'accord? Il y a quelqu'un ici, j'ai une énergie masculine qui a le teint hâlé, qui a des origines différentes des vôtres. J'ai pas quelqu'un... Attendez. Si le teint n'est pas particulièrement hâlé, on me parle d'une personne brune. Attention à cette personne. Bon, mais les amis, moi j'ai des nuages temporaires, hein, d'accord? J'ai quand même un succès encore qui arrive. C'est la troisième fois, je crois, qu'on me le dit. Hein. On va trouver la solution à cette situation qui est très compliquée pour vous. Il y a une réussite qui arrive sur vos problèmes. Ça va être dépassé, d'accord? C'est qu'une question de temps. On me dit que actuellement vous êtes encore dans une grande insatisfaction au niveau de votre vie de manière générale. Mais ça va changer. Des nouvelles sont en route. Au mois d'août, on me dit, pendant le mois d'août, il y a une nouvelle importante qui arrive. Pour moi, ça sera une bonne nouvelle. Par rapport à une situation où on vous a trahi. Cette personne risque de recommencer en fait ses comportements de trahison là, maintenant, en ce moment. Mais ça ne changera rien. Il y a une certaine forme d'honneur et de respect qui vont venir à vous. J'ai la couronne quand même les amis. Hein. Il y a cette belle couronne qui arrive à vous. Hein. Vos responsabilités vont changer par rapport à quelque chose. Donc ça sera adapté dans le domaine concerné, selon chacun. Ça peut être professionnel, familial, quelque chose de précis où vous aviez certaines responsabilités, un certain statut, et en fait vous allez jouer un rôle différent ou complémentaire. On vous dit ne vous inquiétez pas, d'accord? Ne vous fiez pas au fait que tout ce que vous ressentez actuellement, c'est difficile, que vous avez l'impression qu'il n'y a pas de solution. Ne vous fiez pas en fait à ces impressions-là. On vous dit que les choses ne seront pas toujours comme ça. Ça change bientôt. Hein. Il y a quelqu'un qui va quitter votre vie. Là, pour certaines personnes, là,
On me dit vraiment qu'il y a quelqu'un qui va partir. Alors, je pense que c'est les personnes qui sont concernées par une personne très toxique. Ne vous inquiétez pas pour les autres. À mon avis, c'est plutôt pour ces personnes-là. Voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui vous a fait énormément de mal. Qui a fait énormément de mal autour de lui ou autour d'elle. C'est quelqu'un qui n'a reculé devant rien. Quelqu'un peut-être avec qui vous avez un enfant en commun. Ou avec qui vous avez entrepris peut-être un projet de vie qui ne s'est pas finalement fait. J'ai quelqu'un qui était tout le temps dans la trahison, tout le temps dans des comportements vraiment de bas échelle. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui ne reculait devant rien là. C'est ce qu'on me dit. Hein. C'est une personne qui est très très basse au niveau de ses vibrations. C'est quelqu'un qui s'y plaît hein, quelque part. Hein. Allez, on continue les amis. On va aller voir un petit peu quels sont les blocages peut-être que vous rencontrez dans votre vie relationnelle ou dans votre vie sentimentale. Alors les amis, de temps en temps on me le dit, regarde la caméra de l'autre côté. Ouais, je regarde souvent du mauvais côté parce que je sais pas en fait. Donc en général j'essaie de regarder des deux côtés parce que je sais qu'il y a, il y a forcément un des deux côtés qui est le bon. Parce que même en me mettant un repère, j'ai toujours tendance à aller là de toute façon. Donc parce que je crois que là c'est le mauvais côté et je crois que là c'est le bon. Mais voilà. J'y arrive pas les amis tout simplement parce que j'ai des troubles de l'attention qui sont sévères et j'ai des troubles spatio-temporels. Tout ce qui est espace, tout ce qui est date. C'est pour ça que des fois, nouvelle lune, pleine lune, je mélange les côtés, enfin, je suis perdue en fait. Donc voilà, c'est pas volontaire, ça sert à rien de me le dire, puisque c'est comme ça. Donc voilà. Et d'habitude, je le gère plutôt bien, sauf que avec ce que je traverse, ça me démultiplie tout ça en fait. C'est très compliqué, ça m'handicape au quotidien, c'est pas évident. Souvent, vous le voyez pas tout simplement parce que je coupe. C'est pour ça que souvent il y a des coupures dans mes tirages parce que je m'y reprends à beaucoup de fois, de nombreuses fois, que ce soit pour faire les choses ou que ce soit pour dire les choses. Il y a des problèmes, il y a des fois j'arrive plus. Ce que je traverse est tellement difficile pour moi. Que je développe certains problèmes au niveau pour parler, pour former les mots. J'ai parfois des difficultés pour juste dire des mots. J'ai du mal à les prononcer, les amis, très souvent. Et ben du coup, je coupe. Et je coupe et je recommence et je recommence. Et j'espère que tout ça va partir et que je vais retrouver mes facultés et tout ça parce que c'est pas bien grave les amis, mais ça rajoute des difficultés aux difficultés et c'est pas évident. Voilà. Ne vous inquiétez pas, ça va, je tiens le coup. On va y arriver, on va se battre jusqu'au bout les amis. Dès que je peux, je vous en dis un peu plus. Pour toutes les personnes qui me disent arrête de te plaindre, nanana, ces personnes-là, allez vous faire foutre, tout simplement. Vous dégagez de ma chaîne, vous n'avez rien à faire ici. Je garde ici que des personnes qui sont intelligentes, qui sont connectées à l'amour. Et toutes les personnes qui pensent avoir le droit d'être aussi orgueilleuses que ça. Sachez qu'à l'instant où vous posez un commentaire comme ça, à l'instant même où vous le faites, il y a déjà une énergie de retour qui est en route vers vous. Et que vous allez prendre en pleine figure quelques semaines ou quelques mois après. Ça, faut bien comprendre, hein. Faut bien quand même que ça rentre dans votre tête, hein, un jour ou l'autre. Parce que ces gens-là n'ont pas encore compris, quoi. Hein. J'ai encore une personne qui m'a dit arrêtez de vous plaindre, parce qu'elle est tombée sur les seules vidéos où j'ai osé expliquer un petit peu la situation, puisque la chaîne était sur le point de fermer. J'allais carrément partir, hein, tout simplement, parce que c'était plus gérable. Et que c'était normal que je vous en parle, tout simplement. Hein. Et je suis quelqu'un qui parle jamais de sa vie, hein, en fait. Voilà. Des fois, on m'a demandé plein de questions. Comment va votre petite? Parce que je sais qu'à un moment, j'ai dû prévenir qu'elle était hospitalisée. J'avais pas pu travailler le temps d'être avec elle là-bas. Et c'est vrai que je réponds pas parce que je protège énormément ma vie privée. Je protège énormément ma vie de famille. Et ce qui est normal, je pense que voilà. Après, on a le choix hein, de s'exposer plus ou moins. Moi, je fais le choix que non, mais je ferai une exception quand même pour certaines choses quand je vous expliquerai ce qui se passe. Je le ferai assez brièvement, mais je pense que vous allez comprendre
très vite. Ça se passera de mots. Je pense que vous allez comprendre la gravité du truc. Vous voyez là par rapport à mes troubles de l'attention et spatio-temporels, etc. C'est quelque chose que j'ai jamais dit, alors que ça fait plus de 3 ans que la chaîne est là. Donc cette personne, elle est tombée pile à un moment où je revenais pour donner des détails sur quelque chose. Et elle est venue, tout simplement cracher sa frustration de coincer du cul sur ma chaîne. Donc voilà les amis. Donc je vous fais quelques petites confidences dans cette vidéo, pour le coup. Parce que c'est vrai que vous me connaissez pas tant que ça, finalement, parce que je dis rien, voilà. Parce que parfois je suis très très impliquée et on peut pas en fait mesurer le degré d'implication, tout simplement parce que j'attire pas les regards dessus, je dis rien, voilà, je fais, je refais, je recommence, je fais voilà, et je dis rien, tout simplement. Donc là je vous fais quelques petites confidences les amis, comme ça vous me connaîtrez un peu mieux. Allez, on continue. Donc on va aller voir ces blocages sur le plan relationnel, sur le plan sentimental. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous? Difficile à obtenir. Tu manques des opportunités en jouant à être difficile à avoir. Alors ici, on vous explique que, en fait, vous avez du mal... Comment dire? Tout à l'heure, on vous disait de ne pas baisser vos standards. Donc en fait, le truc, c'est que il ne faut pas baisser ses standards quelque part, mais en même temps, peut-être qu'il y a l'extrême opposé, l'extrême de l'extrême. C'est-à-dire que là, non seulement vous baissez pas vos standards, pour certaines personnes, les amis, d'accord? Mais en plus, il faut être, il faut avoir vraiment tant de critères, sinon, ben non, c'est pas possible. On se lance pas en relation avec cette personne-là. Et on vous dit, il faut peut-être un petit peu plus de souplesse quand même pour certaines personnes, pour pas être non plus trop dans l'excès. On baisse pas ces critères sur des choses essentielles, comme si pour vous c'est la fidélité, par exemple, le fait que cette personne veuille des enfants ou n'en veuille plus, par exemple, il y a des choses vraiment où c'est la base, donc c'est normal, mais après, il faut peut-être être un peu plus souple sur le fait que peut-être que cette personne, elle aura pas autant de facilité que vous à communiquer. Peut-être qu'elle a encore... Enfin, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est sous les sous-critères, on va dire. C'est là où on vous dit peut-être, il faut être un peu plus souple, parce que sinon, bah, vous arriverez à trouver personne, en fait, tout simplement. Ouais, j'ai des personnes qui pensent que c'est trop risqué, qu'elles ne veulent plus prendre le risque d'être abîmées, déséquilibrées, aspirées dans leur énergie, en fait, hein, en se lançant dans une relation. Et on est plus dans le mental ici, où on ne veut pas prendre le risque, plutôt que d'ouvrir son cœur à nouveau. Mais bon, ça les amis, ça se comprend, hein. C'est normal, quoi. Trop risqué. J'ai des personnes qui se disent que se lancer dans une relation, c'est trop risqué. Ne plus recevoir de miettes. C'est ce qu'on vous dit. Tu mérites plus que des miettes d'affection. Attends celui ou celle qui t'adore. Attention à ne pas trop donner si la personne d'en face ne rend pas, en fait, hein, la même mesure, hein. Bon, après, je pense qu'il y a un certain nombre, pour la plupart d'entre vous, en tout cas, de personnes qui ont fait un travail intérieur par rapport à ça. C'est pour ça que, d'ailleurs, on rencontre très souvent des personnes avec qui on s'implique et qui, elles, ne s'impliquent pas. Parce que c'est pour faire ce travail de fond, hein, quelque part, puisque si on est empathique et qu'on est entière, et qu'on a tendance à ne pas calculer, à aimer sans condition, à aimer tout court, en fait, on se retrouve avec des personnes qui nous bouffent, en fait, et qui ne donnent rien, mais qui prennent. Mais là, on vous dit que, normalement, vous savez reconnaître ces personnes-là. En tout cas, le mieux, c'est de les reconnaître le plus vite possible. Tu es épuisé parce que tu donnes trop. Tu as besoin d'un équilibre entre le donner et le recevoir. Tu essaies de projeter une image parfaite à l'autre, mais ce n'est pas vraiment toi. Alors sois toi-même. Ça, c'est pour les personnes qui veulent absolument plaire à quelqu'un. En fait, quand ce sera la bonne personne, les amis, il n'y aura même pas besoin de s'enrôler dans quelque chose pour correspondre avec la personne avec qui on est, puisque c'est cette personne qui automatiquement va être alignée avec la personne que nous sommes intérieurement. Il n'y aura pas besoin de faire des extensions, des suradaptations pour convenir à une personne, pour ne pas la décevoir. Il n'y aura pas besoin, en fait. Normalement, il n'y a pas besoin. À partir du moment où vous êtes obligé de vous contorsionner,
que vous êtes obligé de modifier la personne que vous êtes pour convenir, pour ne pas contrarier, pour faciliter les choses à quelqu'un, c'est que déjà c'est très mauvais signe. Voilà, si ça devient une habitude et que cette personne-là, ça lui va, comme ça, c'est que c'est malsain, c'est pas bon. L'amour ne peut pas résoudre tous les problèmes. Il faut travailler sur soi pour accéder à son indépendance. Laisse complètement partir ton ex pour pouvoir accueillir un nouvel amour dans ta vie. Coincé dans le passé. Il y a encore des personnes qui sont peut-être coincées dans le passé. Pour certaines personnes, on vous dit de prendre le temps de se connaître avant. J'ai des personnes peut-être qui avant, en tout cas, peut-être que c'est encore le cas pour certains, qui allaient trop vite. Trop vite parce que, voilà, les personnes qui sont entières, c'est normal aussi, quelque part, elles fonctionnent comme ça. Hein. Il n'y a pas de demi-mesure, hein, ou alors, très vite, on passe la deuxième et très vite, on passe la troisième, quoi. Alors que, on vous dit, en fait, prenez le temps de vous connaître comme il faut, en fait, avant de vous engager pleinement avec quelqu'un. Parce que souvent, il y a des choses qu'on ne peut s'apercevoir qu'avec le temps et qu'on ne voit pas au début. Et une fois qu'on est engagé, après, c'est beaucoup plus compliqué. Allez les amis, on part avec les messages express. On va aller voir un petit peu les messages rapides. Donc vous prenez pas. C'est des messages qui vont vite, les amis. Alors, une personne tierce. Va prendre une nouvelle direction. Donc là, il y a une énergie tierce ici qui va changer de direction. Alors, dans sa vie, dans quelque chose d'important. J'ai une personne ici qui pense à vous, mais qui n'ose pas venir parce qu'elle a peur de souffrir. Elle a peur d'être déçue. Elle a peur d'être rejetée. Et elle a peur qu'il soit trop tard. C'est le cercle vicieux, parce que cette personne, plus elle a peur, moins elle vient. Et moins elle vient, plus le temps passe, et plus elle se dit que c'est trop tard. Et chaque jour qui passe lui donne encore plus cette impression que c'est vraiment trop tard. Alors que si ça se peut, depuis sur une grande période, c'était pas le cas, et voilà. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. J'ai une personne qui a des sentiments et qui les cache. Il y a une autre femme, on me dit, qui va prendre un nouveau chemin, elle aussi. Les amis, je comprends pas trop. Il y a une énergie tierce, voire deux. On me dit que ces deux personnes vont aller voir ailleurs, quoi, quelque part. Elles changent d'aiguillage dans leur vie. Et sur les deux énergies tierces, il y en a une, c'est une femme. Alors, on me parle de doute, d'hésitation. J'ai une personne qui ne se préoccupe jamais de ce que ressentent les autres, ici, et qui va avoir un choc par rapport à quelque chose. Il y a un déplacement ou bien un voyage, c'est peut-être des vacances pour vous les amis qui arrivent. On me dit que dans une situation compliquée, vous avez besoin d'un soutien extérieur pour vous aider à sortir de là ou pour vous appuyer. Hein, c'est quoi ça? Il y a une soirée en tête-à-tête. En fait, il y a une personne très toxique qui va inviter quelqu'un. Donc soit c'est du côté de votre autre, soit c'est quelqu'un qui est très toxique et qui va vous inviter à vous. Soit elle va vous inviter à vous, soit il y aura une convocation, ça peut être aussi dans un autre cadre, où vous allez devoir être face à face avec cette personne. Dans les 3 mois. Il y a une belle relation qui arrive. Ça fait 2 fois que ça ressort ça les amis. Une belle personne avec qui il y aura un lien naturel, ça va se faire tout seul. Vous allez le sentir tout de suite. Cette personne aura un niveau de conscience supérieur aux autres personnes que vous avez déjà rencontrées, dans lesquelles vous avez eu des schémas répétitifs souffrants. Cette personne sera au-dessus, elle sera plus évoluée. Vous allez le sentir tout de suite en fait. C'est quelqu'un qui sera capable d'être fidèle, d'être loyal. On me dit entre maintenant et la rentrée en fait. Alors on vous conseille ici de nettoyer votre énergie et de le faire rapidement. Que ce soit sur vous ou que ce soit dans votre environnement les amis. Moi je conseille toujours de faire les deux, d'accord? Parce que si on se nettoie soi mais qu'on est dans un environnement qui est chargé, ça ne sert pas à grand chose, d'accord?
très vite, ça sera comme si vous n'avez rien fait. Donc, en général, on fait toujours les deux. Donc, si on nettoie, on recharge aussi positivement, d'accord? On ne laisse pas à vide comme ça, après les nettoyages. Alors après, la fréquence, c'est un peu en décalage, parce qu'on va dire que les personnes qui ont des lieux qui sont très chargés, ces personnes-là devront faire les deux très régulièrement, en fait, ensemble. Pour les personnes qui sont dans des lieux qui ne sont pas très chargés, vous pourrez plus axer sur vous, plus souvent, que sur le lieu. Le lieu, ça sera une fois de temps en temps. Mais voilà, je précise parce que ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Et voilà, quand vous êtes dans un endroit très chargé, vous aurez beau vous purifier vous, ça ne changera pas grand-chose en fait si vous ne purifiez pas aussi l'environnement, la maison, etc. On vous conseille de le faire rapidement, d'accord? Il y a une situation ici, un doute, une hésitation par rapport à un projet, par rapport à un chemin à prendre, par rapport à quelque chose que vous avez envie d'entreprendre. On vous dit, écoutez ce que vous avez vraiment envie au fond de vous, en fait. C'est tout ce qui compte. Il y a une personne qui pense tout le temps à vous. Hein. Allez, on va pas tarder à se quitter, les amis. C'est une personne qui n'ose pas revenir, une personne qui perd ses moyens face à vous. Non, mais c'est mignon, les amis. Cette personne, vous l'impressionnez, les amis. Vous l'impressionnez. Avec votre énergie, voilà, avec votre personnalité, vous l'impressionnez et du coup, elle n'ose pas venir. C'est quelqu'un avec qui il y a une forte connexion. Alors, une personne qui est souvent en conflit, on me dit qu'il y a des enfants, souvent en conflit concernant une séparation, une dispute, parce que ça demanderait un changement radical. Cette personne, elle est en train de réfléchir parce que ça ne la quitte pas en fait. C'est là, c'est tout le temps là, même quand elle veut pas, même quand elle veut vous oublier, même quand elle se dit que non, ça en vaut pas la peine ou que ça va passer ou non, c'est toujours là. Et ça la fait beaucoup réfléchir parce qu'elle n'est pas habituée à ça. Donc on va se laisser ici, les amis. On va se laisser là. Restez déterminés, c'est le conseil qu'on vous transmet. Un équilibre va bientôt être retrouvé, les amis. D'accord ? Cet équilibre que vous avez perdu depuis un certain temps va être retrouvé. Mais il faut rester déterminé encore sur les derniers temps, là. D'accord ? Ne lâchez rien, c'est ce qu'on vous dit. Voilà, les amis. Donc, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite bon courage. Une bonne nouvelle lune à tous. Bon, d'ici le 27, peut-être que je referai un tirage, je pense. Donc voilà les amis, je vous embrasse tous très fort. Et je vous dis au prochain tirage. Bisous bisous. Ciao ciao.